Bonjour à vous et merci de votre présence pour cette nouvelle semaine d'aide à l'étude biblique que nous vous proposons quotidiennement. Vous trouverez donc à partir d'aujourd'hui une étude chaque jour pour vous aider à aller plus loin dans l'affinage de votre interprétation du texte biblique. Nous l'avons déjà dit, mais nous aimerions également le repréciser ici. La Bible ne s'interprète pas avec nos propres règles. Elle a en elle-même ses propres règles. Et c'est d'ailleurs ces règles que je vous invite à découvrir régulièrement en regardant toutes les vidéos passées, mais celles à venir également. En ce sens, je n'aborde pas le texte biblique pour justifier mon point de vue, car la Bible a sa propre vue. Elle s'étudie également dans un esprit de soumission, dans la prière et surtout dans son intégralité, de la Genèse à l'Apocalypse. Hors de question pour nous de prendre les parties qui nous intéressent et de laisser de côté les autres, puisque l'Ancien et le Nouveau Testament s'interprètent l'un l'autre et se fécondent, s'interfécondent également l'un l'autre. En ce sens, nous ne devrions pas aborder le texte biblique pour justifier notre propre manière de voir, mais il s'agit de venir avec un esprit de soumission, un esprit de prière, un esprit d'intégralité aussi, puisqu'il faudra interpréter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse en prenant tous les éléments en compte. Nous ferons attention dans ce cas aux mots, nous l'avons vu la semaine dernière, à la pensée développée par chaque auteur. Nous prendrons en compte également le contexte dans lequel le texte a été rédigé, l'objectif de l'auteur, l'histoire même de l'auteur et surtout l'intérêt pour le lecteur au 1er siècle. Dieu ayant inspiré les paroles bibliques, nous comprenons bien que ces enseignements valables pour les hommes du 1er siècle s'agissant du Nouveau Testament transcendent le temps pour nous atteindre encore jusqu'à aujourd'hui. En plus de tous les éléments que je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit de prendre en compte une panoplie d'éléments pour être le plus pertinent s'agissant d'une interprétation juste et fiable du texte biblique. Cela peut vous faire peur, mais je vous rassure tout de suite, Dieu se laisse trouver par qui le cherche. Nul n'a besoin d'être un érudit pour trouver Dieu au travers du texte biblique. Cette semaine, notre étude aura pour titre « La création comme fondement ». La création comme fondement. Le verset qui nous accompagnera tous les jours se trouve dans Jean au chapitre 1, versets 1 à 4, je vous lis. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Je vous invite à prier avec moi pour commencer cette étude. Seigneur, merci pour ce temps d'étude que tu nous permets d'avoir encore cette semaine. Nous voulons aller plus loin dans l'interprétation et nous voulons vraiment que tu puisses nous donner encore des éléments pour que nous puissions percevoir ta pensée dans le texte. Nous nous focaliserons sur le texte de la Genèse, texte parfois un peu compliqué, difficile, mais nous aimerions que tu puisses nous donner de l'intelligence afin que nous puissions nous rapprocher au mieux de ce que tu transmets à chaque homme. Nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction, j'aimerais vous dire que les premiers chapitres de la Genèse sont fondamentaux pour le reste des Écritures. Les premiers chapitres de la Genèse sont donc importants pour comprendre le reste de l'Écriture. Les principaux enseignements ou doctrines de la Bible trouvent leur source dans ces chapitres, dans les chapitres de la Genèse. Qu'entendons-nous par doctrine? Alors une doctrine, c'est finalement une vérité fondamentale, une vérité immuable. Un exemple, on pourrait dire que Dieu est amour. Donc ici, c'est une doctrine. Donc dans les premiers chapitres de la Genèse, nous trouvons la nature de la divinité travaillant en harmonie en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Donc nous avons déjà les trois éléments de la divinité ici présents, Père, Fils et Saint-Esprit dans la Genèse. Et cette collaboration de la divinité va donc produire et créer le monde et tout ce qui s'y trouve. La Genèse nous introduit également dans le sabbat. Genèse 2, versets 1 à 3, à l'origine du mal également, au Messie,
et au plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, pour ceux qui ne maîtrisent pas cette expression, c'est finalement tout ce que Dieu va promettre et va mettre en place pour racheter l'homme de son mal, racheter l'homme de son péché, et finalement le sauver. Nous voyons également dans la Genèse le déluge, nous voyons également la dispersion des peuples, nous voyons aussi la naissance des différentes langues, aussi bien les généalogies qui fournissent le cadre de la chronologie biblique de la création jusqu'à Abraham. Enfin, nous pouvons y voir aussi la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance en elle-même. Il y a également un focus qui est fait sur la nature de l'humanité dans Genèse 1, versets 26 à 28. Nous voyons également le mariage entre un homme et une femme dans Genèse 1, versets 27 et 28, la même référence, l'intendance de la terre et de ses ressources, l'espérance promise d'une nouvelle création également. Tout cela, tous ces thèmes-là sont basés sur ces premiers chapitres de la Genèse qui seront notre étude de la semaine et de la semaine prochaine également. Je vous propose donc de passer à cette étude du jour de dimanche au commencement. Alors, on nous propose de lire un texte qui est des plus faciles, visiblement, Genèse au chapitre 1, verset 1. Premier livre de la Bible, premier chapitre, premier verset. J'aimerais simplement vous donner aussi de la culture s'agissant de la Bible. S'agissant des chapitres, notez qu'ils ont été mis en place au XIIIe siècle, donc bien tardivement, et s'agissant des versets au XVIe siècle, ce qui nous permet aujourd'hui d'aller directement à une référence et de trouver les textes plus rapidement. Genèse donc 1, verset 1, je vous lis. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Nous avons une question qui est rattachée à ce texte. Quelles vérités profondes sont révélées ici? Alors, il me semble intéressant de noter. Alors, c'est ma méthode mémotechnique pour mettre l'accent sur les éléments dévoilés dans Genèse 1, verset 1. Et moi, j'appelle ça le qui, quoi, quand. Le qui, quoi, quand. Alors, en décomposant, qui, quoi et quand. Donc, c'est pour ça que moi, je dis le qui, quoi, quand. Alors, qui? Ici, fondamentalement, on regarde au commencement Dieu. Alors, qui? C'est Dieu qui va faire. Ensuite, le quoi? Il va faire quoi? Il va créer. Donc, il va faire quelque chose de particulier. Alors, nous l'avons dit hier, il va donc créer ex nihilo. Ça veut dire qu'il crée à partir de rien. Donc, Dieu a la capacité de faire sortir du néant tout ce qu'il souhaite. Et enfin, le quand? Alors, c'est le premier mot au commencement, donc au début. S'agissant de ce verset, je dois vous dire également qu'il y a plusieurs manières de le comprendre. Quand nous prenons le texte biblique, nous pouvons lire en ce sens, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc point. Et ensuite, la terre était informée vide. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent mettre une différence donc, entre le verset 1 et la suite. Donc Dieu viendra une première fois, il va créer les cieux et la terre. Il s'écoulera un certain nombre de temps, et ensuite il reviendra pour finalement organiser cette terre. Alors certaines personnes peuvent le lire comme ça, d'autres le lisent d'une manière dynamique, c'est-à-dire que le premier verset et le deuxième seraient attachés. Donc ici on a au commencement Dieu créa les cieux et la terre étant informée vide. Donc certaines personnes, pour justifier, alors ça vient d'où? Il faut qu'on se le dise aussi. Les chercheurs réussissent à dire que la terre avait quelques milliers ou des milliards d'années. Alors, l'une des explications possibles, c'est qu'ils se disent que probablement, Dieu, ayant créé le ciel et la terre, a aussi pu laisser des milliards d'années et serait donc revenu après pour organiser la terre. Ce qui est possible, en tout cas moi j'étais pas là, vous non plus j'imagine. Donc ça c'est possible, mais on peut aussi lire le texte différemment. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide. Donc du coup, pas de distanciation, pas de temps écoulé entre la création de la terre et de son organisation. Voilà, donc il y a deux lectures possibles. Je vous laisse le choix de choisir l'interprétation ici qui vous convient. Pour ma part, il n'est pas question ici qu'on se dispute pour savoir comment Dieu a fait. Moi, j'y étais pas, vous non plus. L'idée ici, c'est de comprendre que le texte va mettre l'accent sur qui fait et pas comment Dieu fait.
Ici, nous n'avons pas donc d'indication pour savoir comment Dieu a créé. Alors bien évidemment, on pourra dire oui, il a créé par sa parole, mais c'est pas une méthodologie. Par contre, le texte est très clair de savoir que il y a quelqu'un qui a créé et c'est Dieu qui l'a fait. Donc voilà, ici on pourra donc, vous pouvez également l'utiliser, il n'y a pas de copyright, le qui, quoi, quand, s'agissant de Genèse 1, verset 1. La Bible s'ouvre sur les paroles les plus sublimes et les plus profondes. Des paroles qui sont simples, mais qui contiennent simultanément une profondeur sans mesure lorsqu'elles sont étudiées avec soin. En fait, les plus grandes questions philosophiques concernant qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et comment nous sommes arrivés ici sont répondues par la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous existons parce que Dieu a créé à un moment précis dans le passé. Nous n'avons pas évolué à partir de rien. Nous n'avons pas non plus vu le jour par hasard, sans but ultime et sans direction planifiée, comme l'enseigne aujourd'hui une bonne partie du modèle scientifique contemporain des origines. L'évolution darwinienne est contradictoire avec l'écriture dans tous les sens et les tentatives de certains de l'harmoniser avec la Bible rendent les chrétiens ridicules. Alors ici, l'auteur est en train de nous dire que tenter d'harmoniser donc les théories de Darwin avec les principes bibliques semble être ridicule. Pourquoi? Parce qu'ils ne poursuivent pas le même but. Je rappelle que la Genèse est en train de nous dire qui a créé et non pas comment Dieu a créé. Darwin va peut-être réfléchir sur comment nous sommes arrivés ici. La Genèse n'en parle pas, il ne parle pas de comment nous sommes arrivés, mais il parle de qui a créé et c'est quoi l'origine de la terre, du ciel et des êtres humains. Donc très clairement, nous avons également été créés par Dieu à un moment absolu, un moment bien précis. Et le texte biblique va dire au commencement. En hébreu, on va dire Bereshit. Bereshit qui peut se traduire par au début, le point de départ. Je crois que Chouraki d'ailleurs va le traduire par en tête. Cela doit signifier que Dieu existait avant ce commencement. C'est-à-dire que Dieu existait avant que le temps ne soit créé et exprimé dans le cycle quotidien du soir et du matin, et en mois et en années, tous marqués par la relation du monde au soleil et à la lune. J'aimerais vous faire remarquer que si vous lisez également attentivement le texte de Genèse, vous allez vous rendre compte que la lune et les étoiles, la lune et le soleil, pardon, n'apparaissent pas au tout début. Et pourtant, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Alors, énormément de théories sont élaborées autour de cette affirmation. Il me semble assez intéressant de noter que ce texte a été proposé aux Hébreux qui sortaient d'Égypte et qui avaient perdu la notion de qui était Dieu, ce qu'ils avaient, parce que pour eux, ils sont baignés dans une culture où les dieux, donc avec un petit d pour nous en français, les dieux sont prioritaires partout, et là, ils vont avoir une conception différente. Remarquez que ce fameux dieu soleil qu'on vénérait de partout n'est plus à la première place, mais il est à la 4e place, et ça sous-entend ici d'une manière précise que le Dieu soleil n'est pas à vénérer parce que lui-même il a été créé, et donc le soleil n'est pas un Dieu, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout cela et quelqu'un qui était présent au commencement du temps. Quelques petites informations s'agissant de la planète Terre aussi. C'est assez intéressant de noter que la Terre fait un tour autour du Soleil en 365 jours. Bon, grosso modo, virgule et quelques, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais certains vont dire que c'est un pur hasard. Très bien, on peut penser que c'est un pur hasard. Mais j'aimerais vous prendre quelques exemples avec vous. Mercure, qui est également une planète du système solaire, va faire le tour de la Terre en 88 jours. Donc 88 jours terrestres, le Mercure aura fait un tour complet. Donc une année sur Mercure dure 88 jours. Sur Vénus, on aura 224 jours terrestres. Donc Vénus va faire le tour du Soleil en 224 jours. Mais encore plus impressionnant, on a Saturne. Saturne va faire le tour du Soleil. Vous savez en combien de temps? En quasiment 30 ans.
29 ans et demi, grosso modo. Donc, il fera le tour de la Terre. Mais il y a également plus impressionnant, l'année sidérale. Donc, l'année sidérale, c'est le temps que met une planète pour faire le tour du Soleil. Pour Uranus, imaginez-vous que vous partez pique-niquer à Uranus pour avoir une année, donc le tour du Soleil, vous allez mettre 84 ans des années terrestres pour faire le tour du Soleil sur Uranus. Donc si on peut imaginer qu'on est ici sur la Terre par hasard, alors je veux bien, mais même des auteurs qui réfléchissent sur le sujet, qui vont interpeller, qui vont interroger et ils vont observer également. Alors j'ai un ouvrage qui est assez intéressant, Stephen Hawking, peut-être que vous connaissez. Bon, c'est à lire également parce qu'il propose des perspectives très très intéressantes. Alors ici, c'est il y a-t-il un grand architecte dans l'univers? Livre très intéressant, mais voilà, ça vaut le détour, me semble-t-il. Alors, en tout cas, s'agissant du commencement absolu, donc du point de départ, Bereshit, donc en hébreu, cette expression est reprise et soutenue par d'autres passages de l'Écriture qui réaffirment continuellement la nature et les moyens de l'œuvre créatrice de Dieu. Et nous l'avons vu dans le texte qui nous accompagne chaque jour, Jean 1 au verset 1 jusqu'à 3. On nous propose maintenant de lire deux textes, dont Jean au chapitre 1, verset 1 à 3, et nous lirons également Hébreux au chapitre 1, verset 1 à 2. Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hébreux 1, verset 1 à 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Deux questions par rapport à ces références que nous venons de lire. Qui était l'agent de la création? Pensez à ce que cela signifie qu'il soit aussi mort sur la croix. Donc, qui était l'agent de la création? Alors, clairement, ici, Jean 1, verset 1 à 3 va nous dire qu'au commencement était la parole. Alors, qu'on continue le texte au verset 14, on va identifier la parole qui va se faire chair. On entend ici la présence de Jésus qui s'est incarné pour venir au contact de l'être humain. Le chapitre d'Hébreux va nous dire la même chose, par lequel il a aussi créé le monde en parlant du Fils de Dieu. Donc il est très clair qu'ici que Jésus a participé activement à l'élaboration, à la mise en œuvre de la création de tout ce qui s'y trouve. Donc pensez à ce que cela signifie qu'il soit aussi mort sur la croix. Alors Jésus, c'est vrai, le texte biblique nous le dit clairement, il a donné sa vie pour les humains. J'ai envie de mettre en parallèle cette vérité en montrant que quand nous créons quelque chose, nous allons jusqu'à donner notre vie pour que cette chose puisse se réaliser. Peut-être que pour certains parents, ils sont capables de donner leur vie pour que leurs enfants puissent vivre. Alors, tout exemple a des limites, bien évidemment, mais c'est vraiment dans cette optique-là que je vois les choses, dans le sens où Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, ils ont participé à la mise en mouvement du monde dans lequel nous habitons, et ils ne veulent pas voir ce qui est cher à leurs yeux partir comme ça en fumée. Donc ils vont aller jusqu'à s'investir eux-mêmes par, on va dire, le sacrifice ultime, en donnant leur vie, en donnant sa vie précisément pour Jésus, pour que nous puissions vivre. La Bible enseigne que Jésus était l'agent de la création. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle, donc entre parenthèses la parole, nous faisons ici référence à Jean chapitre 1, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Par Jésus, il a aussi créé le monde, nous dit Hébreux, parce que toutes choses ont leur origine en Jésus au commencement, nous pouvons avoir l'espoir qu'à la fin, il terminera ce qu'il a commencé, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc alpha, c'est vraiment la première lettre de l'alphabet grec, et oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec, donc le premier et le dernier. Nous retrouvons cette citation dans Apocalypse au chapitre 1, verset 8. Pour terminer, nous avons un bloc de réflexion. Quelle différence cela fait-il de savoir que vous avez été créés par Dieu?
Alors pour répondre à cette question, on pourra dire qu'il y a certaines personnes qui le vivent très bien, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont la résultante du hasard et qu'ils le vivent très bien, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. S'agissant de ceux qui sentent, qui recherchent Dieu, savoir que nous avons été créés par Dieu nous donne une valeur assez particulière, une valeur qui est différente de la valeur de l'animal. Je sais également que le mouvement spéciste essaye de mettre l'animal au même niveau que l'homme, mais nous ne sommes pas des animaux, parce que Dieu nous a créés différemment des animaux. Cela nous permet également de voir l'autre différemment également, parce que lui aussi est une créature de Dieu. D'où le respect qu'on doit accorder à ces personnes, qu'on doit leur donner et qu'on doit préserver également. Autrui, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un vaurien parce que c'est une créature de Dieu. Ça nous permet de finalement être humble et de nous dire qu'en tant qu'humains, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Voilà, l'étude est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'avoir des éléments supplémentaires au commencement. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle étude. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.